Mercredi 30 janvier 2000. Mercredi 30 janvier 2019, vous êtes sur 655.25 et vous regardez votre émission Café Matinal. Café Matinal à tous et à chacun. Merci déjà aux personnes qui ont déposé leurs problèmes devant le portail de leur entreprise, celles qui les ont déposés devant la porte de leur bureau. Café Matinal à vous. Café Matinal aux personnes qui ont dit bonjour aux voisins. Café Matinal à vous. Café Matinal à ceux ou à celles qui ont fait une prière ce matin avant de mettre les pieds au sol. Café Matinal à vous. Membres de la famille de Café Matinal, aujourd'hui c'est mercredi, c'est le 3e jour de la semaine, le 30e jour du mois de janvier. Bientôt nous allons arriver au mois de février. Janvier sera bientôt terminé. Bientôt bonne année ne va plus sortir des bouches des personnes. Ce sera maintenant bonne fête de Saint-Valentin parce que nous entamons le mois de février, le mois des amoureux. Nous allons entamer le mois de février, le mois des amoureux. Alors, on fait un café matinal ce matin à Christiana de Saint-Michel, à Monsieur Issa. Issa en face des sapeurs-pompiers, Issa de Bessieux. Le Camerounais qui est en face des sapeurs-pompiers là. Café matinal à toi, Monsieur Issa, en face des sapeurs-pompiers. Café matinal à Monsieur Eric, du même côté, toujours en face du camp de pompiers, des sapeurs-pompiers. Café matinal à vous, tous du côté de Bessieux. On fait un café matinal à Darlin Donkembo, Marie du chantier moderne, Joël de la Sorbonne, Marthe, Monsieur Boulingui, Ingrid des chantiers modernes, Estélina de Bel Air, Madame Mengue de Cocotier, Monsieur Fabrice de lui, café matinal à vous, Sténie du camp de police. On en fait un autre à Patrick du Lac Bleu, Olivia du côté d'Aton-Abbé, Amélie de Toulon, Moupetangoy Kevin du côté d'Atumunchos, Mélie d'Aton-Abbé, Terence Bana du même côté, café matinal à Eric Bernard du côté d'Aton-Abbé. Eric Bernard, il faut appeler. Café matinal à Eric Bernard du côté d'Aton-Abbé. À Gabriel du pont d'Akébé, Elsa, Carmel de lui, café matinal à Marthe du Cap Estérias, café matinal à Rivaline. Alain de Kingele, café matinal à toi là-bas, café matinal à Marie-Noël de la Sorbonne, Papa Uche du côté de la campagne, café matinal à toi, Francis du côté d'Akébé. Membre de la famille de café matinal, aujourd'hui nous sommes mercredi, c'est le 3e jour de la semaine. Il reste un jour et puis janvier va terminer. Il reste seulement un seul jour après janvier, on ne dit plus bonne année. On va passer maintenant à bonne fête de Saint-Valentin. Membre de la famille de Café Matinal, on va demander à Patrick qui réalise cette émission avec maestria, donc faire la transition. Pas tout de suite. Alors, de la famille de Café Matinal, première rubrique, trucs et astuces. Alors, pour relever votre poitrine, mesdames, je sais que quand on fait les enfants, ça a tendance à s'affaisser. Il y a d'autres qui disent, non, moi je ne peux plus faire les enfants parce que mes seins vont tomber. Je ne peux plus les enfants parce que mes seins vont tomber. Alors, l'astuce pour relever la poitrine, comment on fait? Vous faites un massage, vous massez les seins avec le beurre de karité pendant 15 minutes tous les soirs avant de vous coucher. Alors, vous prenez le beurre de karité, le beurre de karité qui est encore brut, pas celui qui est charré. Celui qui est brut, vous prenez le beurre de karité le soir avant de dormir. Vous lavez, vous terminez de vous laver, vous prenez le sein. Allez, vous massez vers le haut. Parce que vous prenez du bas. À partir du bas. Merci Patrick pour ta bande là. Est-ce qu'on peut enlever? Vous prenez au niveau du bas, la poitrine. Prenez et vous massez comme ça. Vous massez du bas vers le haut pour remonter votre poitrine. Pour remonter le sein. Donc vous massez à chaque fois du bas vers le haut. Vous massez à chaque fois du bas vers le haut. Vous massez à chaque fois, à chaque fois le bas. Vous prenez depuis le bas, hein. Prenez le bas, une fois que vous avez mis le beurre de karité au niveau des mains, vous prenez depuis le bas, vous massez, hein, comme ça, à chaque fois, tous les soirs avant de vous endormir. Tous les soirs, merci Patrick. Donc vous prenez depuis le bas,
et vous remontez en massant. Vous remontez à chaque fois que vous allez masser. La même chose pour l'autre côté. Vous massez, vous prenez en bas et vous remontez. Donc, vous devez masser à chaque fois le sein comme ça. Hein, vous massez comme ça pour que le sein puisse remonter. Parce que si vous massez par le haut vers le bas, ça affaisse le sein. En tout cas, si vous massez du bas vers le haut, ça remonte la poitrine. Et vous allez constater que votre poitrine n'aura même pas besoin de mettre des soutiens. Les seins seront remontés et vous allez retrouver, les seins vont retrouver leur jeunesse. À bon entendeur, salut. Donc on disait pour relever votre poitrine, merci Patrick. Pour relever votre poitrine, se masser les seins avec le beurre de karité pendant 15 minutes tous les soirs avant de vous coucher. Membre de la famille de Café Matinal, on demande la deuxième rubrique, on se retrouve juste après. Alors, nous allons à l'adresse utile, le produit Miraculous. Miraculous, ce produit amincissant qui permet de diminuer le poids. Parce que vous savez, quand on est trop gros, on a plein de maladies. Il y a l'AVC qui guette. Hein, il y a l'hypertension là. Bon, le diabète aussi. Hein, trop de sucre, c'est pas bon. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous prenez ce produit, c'est le bidon que vous voyez dans votre petit écran. Il est à 5 000 francs, il coûte 5 000 francs. Vous faites le 07 40 58 58 ou le 02 67 18 35. 07 40 58 58 02 67 18 35. Miraculous. Alors, puis il y a un autre là. Lui, c'est le groupe Moreau, Docteur Moreau. Docteur Moreau, lui, répond au 07 61 56 61 07 61 56 61. Docteur Moreau, lui, c'est un naturopathe qui soigne toutes les maladies sexuellement transmissibles. Il soigne la stérilité. Il soigne les hémorroïdes internes et externes. Donc, vous appelez au 07 61 56 61. Attention, n'oublions pas de dire bonjour, s'il vous plaît, et merci. Merci de rester câblé parce que là, nous allons faire une pause musicale. Nous sommes dans la troisième rubrique, le clip de la semaine. On se retrouve juste après tout ça pour parler avec Rose. Qu'est-ce qui n'a pas marché? À tout de suite. T'as remarqué que chez nous le rap brille. C'est en encaissant les coups qu'on a compris que la vie est belle lorsqu'on la maquille. Sans maquillage, elle est comme ces filles superficielles qui sans fontaine ni mascara deviennent super vilaines. Ils m'ont appris que le plus sage est le plus vieil usager. La vie ne l'est pas, bien qu'elle soit de loin la plus âgée. Je peux atteindre mon objectif que d'une façon. Je suis tellement géante que l'iceberg dans mon verre est un petit glaçon. Dans mon petit flacon, mon élixir m'attend. L'immortalité je l'ai, William Geller ne pourra que m'entendre. Leur réussite est un sacrifice, à l'arrière ça gratte. Je suis fier de mon fils, donc un big up à mon Daniel Shadrach. Pour lui je fais des hits, c'est pas mon gagne-pain. Les droits d'auteur en filles, même sans la thune, pour lui je ferai des frites. Puis je suis lucide avec ma fumée dans la bouche. Les yeux rouges très chelous, rêvant qu'un jour on puisse rentrer chez nous. Je le dis d'après les faits, c'est pas en étant l'ami de Satan que tu vivras le paradis en enfer. En fait c'est l'inverse, il est habile et très vicieux, mais n'a toujours pas saisi que l'enfer est adieu à ceux qui lisent beaucoup mais qui ne comprennent pas. Il faut étudier le savoir avant de savoir ce qu'on ne connaît pas. Plus l'ignorance grandit en nous, plus l'état d'esprit se dégrade, car quand la tête est vide, le corps s'ouvre. Je suis somnambule dans mon sommeil, je suis en treillis. C'est mieux que d'être funambule et avoir plus d'équilibre que la richesse de mon pays. Combien on trahit les frangins et se mettent à l'écart en oubliant que l'argent ça va, ça vient comme les coupures d'eau dans les PK. Mon car me fait vivre la mort et ça compile frangile. Mais j'ai compris, il faut dire que la vie est courte mais pas fragile. Panthère d'après eux mais ni agile ni habile. On nous casse comme des vers, ça prouve qu'on est fait d'argile. L'existence ne peut exister sans l'existence de l'esprit. Le rap ne pourrait exister sans l'existence de mes écrits. J'écris pour pas seulement sortir les punchlines de ma tête, mais aussi parce que c'est grâce à elle qu'on me connaît le matin. Je
voudrais être celle qui empêche la discorde. Vous libérer même si je suis attaché avec 10 cordes. Ça s'accorde quand vous dénigrez mon pays, ça concorde quand je vous dis que le plus gros tube au monde c'est la Concorde. Avant vous étiez fous, aujourd'hui comptez-vous. C'était nous contre nous, maintenant c'est nous contre vous, contre vous. Puisque tout le monde veut le pouvoir, c'est à croire que c'est chez vous qu'on va tout voir. J'ai des pouvoirs seulement parce que Dieu m'a mordu. Si je combats les sorciers c'est que je suis pas une moldue. L'amour m'a vendu parce que j'ai brisé les barreaux. J'enlèverai la flèche de Cupidon et je mettrai celle d'Arrow. Sachez que je suis l'horloge que la barre atteint, et je ramènerai le temps suite à votre baratin. J'aime le latin, j'aime les lutins, j'aime quand tout ça m'atteint. Mais j'aime aussi la nuit quand le silence m'étouffe et je m'éteins. Je ne suis pas libre seulement parce que je rentre et sors. Les sorts c'est pas l'effort, et mon fort c'est le sort. Si je perds tout ça, c'est que j'oublie que le repère c'est moi. Si un jour je me gonfle de colère, alors père c'est moi. Plus il m'insulte, plus il m'incite à la révolte. Le pays me saoule avec ses 241 volts. Avec la peur au cul, j'ai vite pris mon envol. Avec la peur, un infirme peut courir plus vite que Usain Bolt. Mon regard tue, j'ai un regard perçant. Je veux pas d'amis par intérêt, je ne fais de prêt à personne. Mais franchement, j'ai le droit de dénigrer mon bled, mais pas vous. Je connais les plaies, vous ne connaissez que les pansements. Bienvenue dans le camp des braves où nos bouteilles sont contre vos balles. La jeunesse un visage, la politique incarne la gale. Et pas n'importe laquelle, le genre qu'on ne peut percer. De perdre, laisser les tâches, avec la merde on devient fair play. Mais bref, ce sont c'est pour les cons du peur à gabonais. Ceux qui crient PD sans prendre les cartes ont fini abonnés. Paraît que si tu nous niques, tu te feras kidnapper. Paraît que nos crimes sont propres parce qu'il y a femme à pur pour mieux les savonner. Confusion. 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 Alors, membres de la famille de Café Matinal, nous sommes de retour sur le plateau. Aujourd'hui, c'est Rose. Rose qui vient demander des conseils à la famille de l'émission. Rose demande des conseils pourquoi? Vous savez, j'ai pour habitude de dire sur ce plateau que quand vous allez dans les établissements, moi je suis en face de Bessieux, là, vous voyez le collège Bessieux là, et puis en face, là, il y a les dames qui vendent des brochettes là. Moi je vends des brochettes. Alors, comment ça se passe? Quand vous regardez devant l'établissement de Bessieux, en fait tous les établissements, on va souvent cet Bessieux. Les voitures sont garées là plein. Si vous commencez à poser la question à quelqu'un qui a garé son véhicule, bonjour monsieur, bonjour, c'est juste pour savoir tout ça. Vous commencez à parler avec monsieur. S'il vous plaît, vous êtes venu chercher qui ici? Je suis venu chercher ma petite amie là. Ah bon, oui, une personne. S'il y a 10 véhicules garés, 9 viennent chercher leurs petites amies. Et un seul vient chercher son enfant. Les élèves font comment? Les élèves et nous, nous sommes nous même pieds d'égalité. Parce que le parent de l'élève boit la bière, l'élève aussi lui boit la bière. La différence, c'est que l'élève enlève quand même la chemise et puis s'assoit, il boit la bière. Donc le professeur est assis, il boit sa bière, l'élève aussi boit la bière. C'est ça qu'on appelle ça. Donc laisse-moi tranquille. Il y a aussi les enfants qui font comment? Une jeune fille de 20 ans, 19 ans, quand vous la regardez, elle va vous dire, j'ai 3 gosses. Comment tu as fait pour les avoir? Bon, on sait comment on fait pour les avoir. Aujourd'hui, il n'y a plus de petites. Tout le monde est grand. Quand c'est une femme, tout le monde est grand. 20 ans, 18 ans, 16 ans, tout seul avec un papa de 50 ans. Sachant que le papa a la femme à la maison. C'est toi qui es là, tu te prends, tu te crois, tu es vraiment arrivé. Et du coup, quand la maman apprend ça, elle, la femme de la maison, quand elle apprend des choses comme ça, elle se dit, mais comment je veux être rivale à une enfant? On est majeur au Gabon à quel âge? On demande la transition. On se retrouve juste après.
poser la question. Rose vient demander des conseils. Le 07 09 27 35. C'est le numéro qui permet de réagir. Bonjour à la famille de l'émission. Je suis une jeune dame de 38 ans, mariée à un monsieur de 52 ans depuis 8 ans. Nous avons 2 enfants. Nous avons choisi la communauté des biens. Voici mon histoire. Quand nous nous sommes mariés, mon mari et moi allions à l'église. À cette époque-là, il ne travaillait pas encore. Pour toute la famille, il ne travaillait pas encore. Je travaillais pour toute la famille. Depuis qu'il a trouvé du travail, monsieur a changé. Il boit et chaque fois qu'il est sous, quand il rentre tôt, c'est 5 heures du matin. Investigation faite. Je découvre que monsieur a une relation amoureuse avec une fille de 20 ans qu'il loge. Étant informé de la situation, j'ai donc décidé de le quitter et lui dire tout ce que je sais et relatant les faits. Monsieur est tombé en syncope. J'ai décidé de le quitter et de lui dire tout ce que je sais. Et en relatant les faits, monsieur est tombé en syncope. Du coup, je suis perdue. Comment faire pour sortir de là? Aidez-moi. 07 09 50. 07 09 27 35. Donc, Rose a dit à son mari que je sais que tu sors avec une fille de 20 ans, détournement de mineur, je vais te porter plainte, le monsieur est tombé en syncope. Ça fait bizarre quand un homme tombe en syncope. On sait que d'habitude c'est la femme, oh ma chérie tombe, mais quand l'homme tombe, s'évanouit, ça c'est vraiment grave. Donc le monsieur est tombé en syncope parce que madame a dit, tu loges cette fille-là, et elle a 20 ans. Quand tu quittes, tu viens de boire ton verre, c'est là-bas où tu parles de nous. Ça je sais. Je vais aller à la police porter plainte, dire que non. Détournement de mineurs, mon mari détourne les mineurs. Quand le monsieur a entendu sa femme parler comme ça, il est tombé une fois. Wow. Maintenant, la femme demande, elle ne sait pas comment faire pour sortir de ce problème. C'est à chaque fois qu'elle dit à son mari que voilà ce que tu fais. Il y a quelque chose qui se passe. 07 09 27 35. 07 09 27 35. Bonjour à la famille de l'émission. Je suis une jeune dame de 38 ans, mariée à un monsieur de 52 ans depuis 8 ans. Nous avons 2 enfants. Nous avons choisi la communauté des biens. Voici mon histoire. Quand nous nous sommes mariés, mon mari et moi allions à l'église à cette époque. Il ne travaillait pas. Je travaillais pour toute la famille. Depuis qu'il a trouvé du travail, monsieur a changé. Il boit. Et chaque fois qu'il est sous, quand il est rentré tôt à la maison, c'est 5 heures du matin. Donc, investigation faite, je découvre que monsieur a une relation amoureuse avec une fille de 20 ans. 20 ans. Qu'il loge. Il a une relation amoureuse avec une fille de 20 ans qu'il loge. Étant informé de la situation, donc j'ai décidé de le quitter et de le lui dire. Et de lui dire tout ce que je sais en relatant les faits. Monsieur est tombé en syncope. Du coup, je suis perdue. Comment faire pour sortir de là? Aidez-moi. Faites seulement le 07 09 27 35. Voilà. Quand vous savez que vous avez un cœur qui est fragile, ne faites pas de bêtises. Vous savez que quand on pique un peu là, ça gaspille. Ne faites aucune bêtise. Un homme qui tombe en syncope parce que la femme lui a dit, chérie, je sais que tu sors avec une fille de 20 ans. Tu as logé cette fille-là. C'est là où tu pars souvent dormir quand tu as fini de boire ton verre, quand tu rentres à 5 heures du matin. Elle pose la question, elle fait comment? Comment elle fait pour sortir de cette situation? Parce que là, c'est grave. Le monsieur ne va la laisser partir. Et elle est humiliée de savoir que son mari est allé voir la petite fille de 20 ans. Ça veut dire la petite fille de 20 ans que le mari sort. Il a 52 ans.
C'est ça, 52 ans. La fille a 20 ans. Donc, il peut être son père. 52 ans, elle a 20 ans. Il a choisi de tromper sa femme avec une fille de 20 ans. La femme pose la question, je fais comment? Parce que quand elle a dit la vérité à son mari, la femme est tombée en 5 ans. Il est tombé une fois. Wow, quand un homme tombe en 5 ans, on fait comment? Attraper, attraper. Elle est dépassée. On n'a pas dit que l'homme est fidèle. L'homme n'est pas fidèle. L'homme, je dis bien, l'homme n'est pas fidèle. Petit H. Même l'homme, grand H, féminin, masculin, il n'y a pas de fidélité qui existe entre nous. Il faut qu'on se dise les vérités. Parce que quand tu apprécies déjà un homme qui passe, c'est que, attention, tu as été infidèle. Allô? Bonjour, Olivia. Oui. Voilà. Oui, on t'écoute. Bon, ma tête ici, elle a supporté tout ce temps que l'homme était. Elle a supporté son homme soit avec ses enfants, avec deux enfants. Quand aujourd'hui, l'homme gagne du travail, et il a quitté l'homme dans une loger, après il a fait la maîtresse dehors, et puis aujourd'hui, il ne sait pas. Ça ne fait rien, il ne sait pas. Il faut envoyer les tours. Quand l'homme dit qu'il fait quelque chose, c'est son homme qui l'a supporté quand l'homme n'avait rien. Il n'a qu'à supporter aujourd'hui avec ce que l'homme va faire. Si quelqu'un l'a demandé quelque chose, il ne doit même plus dire pas. Il faut qu'il dialogue avec lui. Il doit dialoguer. Si c'est l'homme pas fait, si la fille fait à la attaque, ça ne fait pas bien. Mais pas un enfant, c'est grave. Si ça veut dire que la fille dit comme il l'a fait pas bien. Mais comme la femme a pris ça, ça ne fait rien que ça, c'est qu'elle essaie de dialoguer avec son homme et elle essaie de le supporter. Parce que les gens qui le supportent. Parce que les temps sont partis. Et quand maintenant, tu vas voir les foyers. Je lui ai donné que maman de supporter, il n'a pas supporté son homme. Son homme est comme ça, il n'a pas supporté. Il dialogue avec son homme, tout ça ne fait pas. Mais même quand on dit, je sais que même si on va appeler, il va te dire ça, parce que je mange. Merci Olivia. C'est le 07 09 27 35. Le problème n'est pas du fait que l'homme travaille et puis il fait ce qu'il fait. Le problème en un mot, c'est parce qu'il a une petite amie de 20 ans, une fille qui a l'âge de leur enfant, une fille qui a l'âge de... Hein, une mineure, on va dire ça comme ça. Allô? Bonjour madame, présentez-vous. C'est madame? Je n'entends pas. Pas... Envoyez-moi ça par messagerie parce qu'on va dire madame, 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 je ne sais pas. Allô, parlez, parlez. Vous devez diminuer le volume de la télévision. Si je vous demande de vous présenter, c'est parce que le lendemain, je vous fais des cafés matinaux. Le jour d'après, je vous fais des cafés matinaux. Voilà pourquoi je demande d'envoyer par messagerie au 07 50 50 72. Le temps où nous trouvons la solution pour réhabiliter ce numéro à l'émission. Alors, quand vous appelez, de grâce, diminuez le volume de la télévision et parlez à haute et intelligible voix. Parce que si je chuchote, donc je suis obligée de parler à haute voix. Je n'ai pas besoin de crier parce que j'ai des micros à côté de moi. Je suis obligée de parler à haute voix pour que vous puissiez saisir, entendre et comprendre ce que je vous dis. Allô? Allô? Ça, c'est quelqu'un qu'on va encore couper parce que je sens l'écho. Allô? Allô, bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. C'est monsieur Alogo. Monsieur Angoué, hein? Voilà, monsieur Angoué. C'est le nom que je cherchais, mais le visage, oui, la voix, je l'avais. Non, j'ai pas oublié, c'est Angoué. Angoué que je cherchais le nom. Oui, monsieur Angoué, on vous écoute. Oui, j'ai dit à ma soeur aussi, peut-être faire un peu de il était avec son mari pendant que son mari était au chômage. Il lui a supporté. Donc aujourd'hui, le mari travaille. C'est compliqué
plusieurs supports de la mienne à Kadaï. Et aujourd'hui, le monsieur a trouvé que c'est de 20 ans. Ça, c'est ça, en fait, la peur aussi, de passer le support, c'est bon. C'est de continuer son activité qu'elle a diminuée lorsque le mari était au chômage. C'est sûr qu'il y a eu peut-être, je peux dire comment, un changement. Parce que le monsieur travaille, le peut-être madame Rosine a vu peut-être il a dit peut-être certaines choses. Il a dit de son mari, qu'il a eu peut-être un enfant dans le monsieur a dit peut-être chercher peut-être le dehors. Mais au niveau de la sœur Rosine, je pense que tout ça en fait, c'est juste demander le divorce à la et ce qui est encore plus de la sœur, c'est que quand la sœur dit à son mari, c'est mon frère dans 5 ans, vous m'attendez, je peux le faire qui tombe en 5 ans, je peux le faire. Il faut le dire ça à la vie des fêtes. Mon frère, je voudrais dire, en fait, la sœur Rosine n'a pas demandé le divorce en fait. Elle a dit qu'à remettre seulement la famille la leur. D'accord. La famille. Merci. Merci, monsieur Angwendon des chantiers modernes. Merci. C'est vrai que c'est... Moi, j'ai trouvé ça... En fait, quand j'ai lu le message de madame Rose, là, j'ai dit, oh... Non, là, je ne vois pas bien. J'enlève les lunettes, je vois flou. Je remets les lunettes, je dis, ah, il est tombé en 50. Oh, mais là, c'est grave. Je dis, allô, madame, je vais... Allô, bonjour. Vous avez envoyé un message à l'émission Café Matinale au 07 50 50 72. Oui, madame. C'est madame Françoise. Madame, je vois dans votre message là, il est tombé en syncope. Tombé en syncope comment? La métaphore ou bien, madame, mon mari est tombé, il s'est évanoui. Je dis, hein? Votre mère, hein? Il s'est évanoui. Je dis, il s'est évanoui. Je dis, ah bon, oui. Ah, ok, d'accord. Mais quand l'homme est tombé en syncope comme ça, vous devez faire. Vous allez encore partir de la maison. À chaque fois que vous l'annoncez, une nouvelle comme ça, il tombe en syncope. Vous allez encore partir de la maison. Vous ne trouvez pas que la meilleure des choses, c'est d'arranger le problème. Vous arrangez, vous trouvez la solution. Il y a quelqu'un qui a chanté qu'est-ce qui n'a pas marché. Vous savez ce qui nous tue, nous les femmes. Quand on veut le mari, on est bien. Quand je dis bien, pour certaines femmes, quand je dis bien, c'est qu'on est bien. On se met même à genoux. Quand il passe, quand le mari arrive, votre majesté, chérie. Quand on est dans la maison, le premier mois, 1, 2, 3 mois, c'est encore votre majesté. Vous savez que les femmes sont en train de me maudire là-bas. Le 3e mois, oh, comment? Patrick, s'il te plaît, prends-moi le truc qui est là-bas. C'est comme ça qu'on parle maintenant. Vous voyez, l'esprit d'autorité est déjà là. Donc, on oublie même que on suppliait, on suppliait, on l'a que pardon, chérie. Mets-moi dans ta maison. Mets-moi dans ta maison. Quand on est marié, là, quand on était dehors, on portait les sexy. On a la robe, la petite robe, la talon, machin et tout. Quand on est dans la maison, on porte le cabot, on porte le pain qui est déchiré. Quand il vient là, bonjour, même chez lui, c'est même encore trop loin. Bonjour, parce que ça va, tu es là. Il y a la nourriture là-bas. On fait maintenant ça. Il y a la nourriture là-bas. J'ai fait la table là, il y a la nourriture là-bas. Or qu'avant, quand il arrivait, chérie, viens manger. Tu peux passer à table. La voix changeait même. Maintenant, quand on est déjà tout ce qu'on veut, changeons cette façon de faire. Et maintenant, comment il fait pour aller dehors? Parce que quand il part dehors, on va reprendre quelqu'un. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est maman Thérèse de Chantier Moderne. Oui, maman Thérèse, on t'écoute, maman. Oui, bon, je demande d'abord à madame de garder son calme, de garder son foyer. Mais par rapport à la réaction de monsieur de faire semblant de tomber en 50, c'est une façon de toucher la femme, d'empêcher à la femme de réagir. Ça, c'est un semblant, juste pour essayer la femme.
pour la femme dit, oh non, mon mari va mourir, mon mari est tombé en seconde, pour ce que j'ai réagi. Mais comme elle connaît déjà la paix, elle continue à garder son foyer et son mari. C'est tout, elle ne va pas abandonner son foyer à cause d'une petite, si bien qu'elle est mineure, mais qu'elle garde son foyer. D'accord. C'est tout, je ne peux pas sortir, abandonner les enfants, abandonner le foyer à cause de celle qui est dehors. D'accord. Elle continue à garder son mari et son foyer, ses enfants. C'est qu'elle manifeste quand même comme une femme doit manifester. C'est pas jusqu'à arriver au fait d'abandonner le mari ou le foyer. Mais le mari fait semblant. On fait en fait quoi pour récupérer la femme. C'est tout pour moi. D'accord, merci beaucoup, Maman Thérèse de Chantier Moderne. C'est le 0709 27 37. Donc vous voyez un peu que... Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il aille dehors? Quand il arrive dehors là-bas, il trouve la petite. Quand il trouve la petite a le tissage qui arrive jusqu'ici. On voit mon dos là. Taille 16. Non, 16 c'est même petit. 21. Taille 21 là, le tissage là en bas. Quand elle marche comme ça, wow. La petite a les ongles qui dépassent. Même la manicure que Françoise a fait là, c'est petit. Elle a les ongles vraiment... Quand il arrive là-bas, la petite a mis la petite culotte, le rase-fesse là, wow. Elle a mis le haut sauté une fois. Petit pied sur grand pied, elle est assise, là, son chéri, elle a fait la table. Quand elle fait la table comme ça, quand il vient manger, elle est assise. C'est elle qui prend la cuillère pour donner à son mari, le chéri. Papa mange, c'est que tu es fatigué. Dites-moi un peu, un homme qui trouve ça, il va aller faire quoi là où on porte le cabas et les pagnes déchirées tous les jours? Un homme qui trouve comme ça là, il arrive, il est KO, la petite arrive, la petite de blase, la petite est coquette à chaque fois. Elle ressemble à une femme qui sortira dans 2 heures de temps, dans 1 heure, dans 30 minutes. Dites-moi ce qu'il ira faire chez celle quand il arrive à la maison. Elle a mis un pagne, on appelle ça comme elle a attaché le pagne. Elle envoie la main comme ça, que la nourriture est là-bas. Dites-moi ce qu'il va aller faire chez celle. Je sais que vous êtes en train de me dire, non, pas grave. Mais ça passe à côté. Dites-moi ce que l'homme ira faire chez la femme, sa femme, hein. Quand il est tombé amoureux de toi, c'était autre chose. Quand il t'a épousé, tu étais autre chose. Les temps sont passés, le fur et à mesure que le temps s'écoulait, c'est maintenant le pagne que tu mets quand tu arrives à la maison. Même la manicure, pédicure, vous regardez les ongles sont sales. La babouche, c'est la sans confiance, un côté rouge, un côté vert. Même la cuisine de la femme, il y a les feux de manioc qui tournent partout. Le riz par terre. Dites-moi, l'homme, même si vous l'avez fétiché, qui peut accepter de vivre dans de telles conditions? Entre-temps, quand il va chez l'autre là-bas, le sol, c'est le miroir. Les mains brillent tous les jours. C'est comme si elle faisait la manicure tous les jours. La tête brille, c'est comme si elle faisait la coiffure après chaque minute. La table est dressée comme si c'était la fête. Dites-moi, l'homme choisit qui? La réception, quand le mari arrive à la maison et tout, quand la copine reçoit l'homme et tout ça, elle le reçoit comme si c'était même Dieu. Même Dieu, je ne sais pas si elle va le recevoir comme ça. Dites-moi un peu là où l'homme va choisir. C'est là où on pose la question, celui qui a chanté, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché, Rose? Je veux te dire une chose, ma copine. Ton mari t'aime. Tu sais pourquoi il t'aime? Parce que maman Thérèse vient de le dire. Il tombe en syncope quand tu l'annonces dans le monde, quand tu dis que tu vas le quitter. Parce qu'il espère que tu vas changer. D'autres diront, tu peux tout donner à l'homme. Quand l'homme est infidèle, il est infidèle. C'est pas faux, c'est vrai. Il donne plus. Allô? Bonjour. Bonjour, moi c'est Françoise. Et vous? Allô? 07 09 27 35. Vous vous présentez quand vous faites ce numéro de téléphone pour nous dire ce que vous avez dans le cœur. Rose, je ne suis pas contre ce que tu dis. Moi, je ne suis contre personne. Je dis la logique. Je
dis la logique des choses. La logique, c'est que ton mari t'aime. La réalité des choses, c'est que ton mari t'aime. Il y a des hommes qui vont des fois dehors parce qu'ils veulent faire en sorte que celle qui est dans la maison change. Quand vous arrivez dans un salon de coiffure, si l'homme parle de sa femme à son ami intime, c'est que là où il est là, il a le cœur qui chauffe. Parce que l'homme est comme nous, hein. Nous sommes pareils. Sauf que ce sont les sexes qui changent. Au niveau de la poitrine, chez nous, c'est un peu bonbonné, gonflé. Et au niveau du sexe, c'est plat, lui, c'est gonflé. La poitrine, c'est à plat. Au niveau de la tête, on n'est pas pareil. Parce que nous avons les cheveux philips. Et là, au niveau du thème vocal, parce que nous, on n'a pas la forme d'Adam, eux, ils ont la forme d'Adam. Attention. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Oui, monsieur Sylvestre, à Québec Frontière. Monsieur Sylvestre. Oui, à Québec Frontière. Oui, monsieur Sylvestre à Québec Frontière, on vous écoute. Oui, j'ai suivi votre émission là. Hein? Et le monsieur, c'est la femme qui va se calmer. C'est la femme qui va se calmer. Le monsieur, il n'a pas fait la jeunesse. Il a qu'à essayer de faire continuer sa jeunesse à la vieillesse. Et quand il va rester dehors, continuer de faire, quand il fait le poste, il va maintenant poser à la maison, il va revenir poser à la maison avec elle. C'est là où, quand elle va à la maison, je vais dire aussi. Après les têtes tranquilles, je constate sa vie dehors. Parce qu'il y a des dehors. Tu fais, tu vas revenir toujours. Quand ils ont déjà des enfants ensemble, ils sont mariés, la femme déjà il n'a qu'à laisser tout, ne laisse pas lui porter plainte, de rester comme avec elle à la maison. C'est tout ce que je veux dire. Alors, monsieur Sylvestre, Voilà. monsieur Sylvestre, vous savez quand même que la femme a un cœur. Oui. Vous savez que ça pique quand vous apprenez que votre homme est dehors. Ça fait mal dans le cœur, là, ça chauffe. Donc, elle doit faire quoi? Supporter ça. Elle doit supporter ça, hein. Oui, elle va maintenant faire comment? Parce que là, maintenant, c'est la fille dehors. Elle va maintenant faire comment? Elle va faire enfermer en prison. Non? Et la femme qui est enceinte va rester comment? L'enfant à la maison, elle-même, elle va faire comment? C'est ça, il faut regarder tout ça. D'accord. Il faut regarder tout ça. Hein? Ok, merci. Parce que je vois que lui n'a pas fait la jeunesse. Si elle a fait la jeunesse, elle n'a pas fait ce qu'elle a fait de faire. Donc, elle n'a qu'à le pardonner. C'est ce que je veux dire. D'accord, merci. Merci, monsieur Sylvestre. Du côté de la Québec Frontière. C'est le 07 09 27 35. 07 09 27 35 qui sera fermé dans 4, non, 5. 5. 4. Alors, le téléphone est fermé, hein. Réagissez par messagerie au 07 50 50 72. Bonjour à la famille de l'émission, je suis une jeune dame de 38 ans, mariée à un monsieur de 52 ans depuis 8 ans. Nous avons 2 enfants, nous avons choisi la communauté des biens. Voici mon histoire. Quand nous nous sommes mariés, mon mari et moi allions à l'église. Ça, c'est un facteur très important. Vous alliez à l'église quand monsieur ne travaillait pas. Vous savez, nous sommes ingrats. Nous sommes ingrats, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous avons besoin de quelque chose, nous dérangeons Dieu tous les jours. Quand la femme a besoin du mari, elle dérange Dieu tous les jours. Pour la femme intelligente, pour l'homme intelligent, le 31 décembre, il a fait un vœu. Si vous demandez aux femmes qui ont fait le vœu le 31 décembre, elles ont fait le vœu de se marier en 2017. Mon vœu, Seigneur, c'est que cette année 2019, je fasse une rencontre fructueuse. Je fasse une rencontre, il faudra que tu disposes mon cœur à recevoir l'amour que tu vas me donner en 2019. Alors, nous dérangeons Dieu. Même, je ne sais pas s'il dort. Même quand il dort là. Coco, Dieu, aide-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, tout. On fait ça à Dieu tout le temps.
À un moment, Dieu, il y en a marre, il te regarde depuis là où il est là-bas, il dit, tous les jours, Françoise me dérange. Tous les jours, Françoise, bon, Françoise, on exauce tout. Et puis on exauce. Et Rose se marie. Son mari ne travaille pas. Les deux vont à l'église. Lui, il déroge de Seigneur, j'ai une famille, mes enfants, il faut que tout le monde le travaille, Seigneur. Tu as dit que l'homme mangera la sueur de ton four. Vous savez, quand on prie là, tu dis vraiment, là où Dieu est là-bas, il va comprendre, il comprend déjà bien, il est déjà fatigué, il va l'exaucer une autre fois. Tiens! Papa travaille. Dans le monde du travail, il y a les collègues qui sont là, il y a le chef, tout le monde est là. Changement de mentalité. Alors, je suis avec les collègues là. Il est en train de taper, ya. Vous savez qu'une voit deux, trois, quatre. Nous là, on ne voit plus le temps passer. Une appelle deux. Allez, une bière, deux bières, trois bières. Ça raconte. Là, allez. 5 heures, nous, quand on est là, on a fini là dans le jaillement et tout ça. Il oublie qu'il a la femme. Il ne faut pas qu'il a oublié qu'il a la femme. Mais certaines choses sont sorties de sa tête. Ce qui fait en sorte que nous puissions des fois perdre nos hommes, c'est parce que quand la première fois il fait ça, fâche-toi. Te fâcher ne veut pas dire que tu vas prendre tes choses, tu vas partir. Fâche-toi sérieusement. Si tu peux te fâcher quand il fait ça, ferme la bouche. Mais vous devez choisir entre se fâcher et fermer la bouche. Moi, le conseil que je vous donne, quand il fait comme ça, fermez la bouche. Ne parle pas. Tu étais où c'est? Hein? Non, ne faites pas ça. Vous allez faire ça pourquoi? Quand tu vas faire le bruit là, la seringue de la sortie va encore réagir et il va sortir. C'est que quand tu es là, tu ne parles pas. Il sort, il découche, il fait ce qu'il veut, il va boire le vin, tu la suis, tu le regardes. Tu ne dis rien. Je vous assure. Dans les yeux, je ne parlera avec lui. Parce que l'homme n'est pas comme nous. L'homme, quand il pleure, il ne pleure pas du « Ah, mon Dieu !» Non, il ne fait pas ça. L'homme, quand il vient parler avec vous sérieusement, il sent que là, il a fait une bêtise. Regardez cet homme dans les yeux. Je vous dis que regardez cet homme dans les yeux, vous allez voir, c'est comme s'il avait le sang aux yeux. Les yeux sont rouges. Mais vous sentez qu'il retient ses larmes parce que je suis un homme, je ne dois pas pleurer. Mais il a mal. Alors, Rose, crier sur le toit que ton mari a une mineure, cela n'est pas la solution. Fermez la bouche parce que ton mari a une mineure, là c'est la solution. Vivre comme s'il était là à côté de toi, c'est ça la même solution. Ou bien vivre comme s'il avait voyagé qui va rentrer demain, donc coquette sur coquetterie, c'est ça la solution. Parce que quand tu es coquette à la maison, quand ton mari dit, quoi tu sors? Non, pourquoi? Tu es belle comme ça, pourquoi? Tu vas où là? Tu vas où là? C'est comme ça qu'il faut. C'est comme ça qu'il faut. Alors, tu restes tranquille. Tu restes tranquille. Quand il déconne, je vous assure, je vous parle de mon expérience. Quand il déconne, je le regarde seulement. Commence à parler, je suis là. Mais la Françoise qui passe à la télévision est différente de celle qui est à la maison. Je dis, ah bon? À la télévision, je dois parler parce que je dois expliquer ce qui se passe. Mais à la maison, je dois aussi parler. Oh, non. Pas beaucoup à la maison. Vous voyez qu'il est gêné. Il a honte. Il a sur lui le visage de la honte. Toi, tu es un gando, puis tu me dis rien. Parce que quand tu parles, tu vas faire sortir quelque chose que tu ne voulais même pas faire sortir. Parce que la colère, c'est une demi-folie. Hein. Vous devez savoir ça. La colère, c'est une demi-folie. Tu peux faire des choses en étant en colère, qu'après, quand tu t'assois, tu te dis, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi du mot. Qu'est-ce que je viens de faire, Seigneur, mon Dieu? Voilà pourquoi, Rose,
Le silence. Le silence. Quand quelqu'un a fait une bêtise, c'est la meilleure arme. Parce que quand tu ne dis pas un mot, lui qui est en face de toi, il a peur de toi à un degré incroyable. Il a peur de toi. Il y a une jeune fille qui était venue ici. Oh maman, je suis enceinte d'un monsieur qui est marié. Je me suis fait avorter parce que j'ai mon ami. Et ce monsieur en question faisait comment quand il dort le soir, là, une petite fille, hein, il est marié également, ce papy-là, ce vieux papa-là. Une petite fille, quand il dort, c'est le nom de Michel qu'il avait dans la bouche. Michel, oh comment? C'est pas là où tonton m'a dit à la maison, j'ai dit, c'est quand je suis à la douche que tu fouilles mon téléphone. Je dis, j'ai pas le temps. Alors, la femme, quand il est à la douche, elle prend le téléphone. Elle dit, ah, Michel, comment m'a dit Michel? Je dis, c'est qui Michel? Michel 2LE. Elle envoie le message. Tu retournes au bureau, ma chérie. Laisse le téléphone. Michel va au bureau. Son chéri a dit, non, retourne au bureau, ma chérie. La maman sent une maman, c'est une maman, elle est mariée depuis des années avec ce monsieur. C'est une maman, même moi je ne suis pas grosse. Non, quand vous voyez la femme, c'est une maman. Elle arrive au bureau de son mari, on la connaît, on sait que c'est madame le directeur, elle arrive au bureau de son mari. La salle d'attente est là, les femmes sont assises là. Elle pose la question à une, oui, c'est toi Michel? Non madame. Avance, c'est toi Michel? Non madame. Continue encore. Bonjour, c'est toi Michel, oui, gifle. C'est que quand tu réponds, pensez, ce jour-là, le prénom Michel n'avait pas de goût de le porter. Parce que quand la petite fille a dit, oui, c'est moi Michel, la femme a giflé Michel. Une mineure. Bon, une mineure, elle avait peut-être 23 ans ou 25 ans. La maman est dans la quarantaine, cinquantaine. Quand tu regardes la femme avec qui ton mari te trompe, la fille, tu dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je t'ai consacré toute ma jeunesse. Si tu veux que je redevienne jeune, je le serai pour toi. Mais ne me fais pas ça. Elle a giflé Michel, tapé Michel au bureau de son mari, salle d'attente. Les gens de la sécurité sont venus à taper. On a pris le dos, on a mis dans le bureau du patron. La maman a dit non, il faut choisir, je t'ai dit machin et tout. Voilà, je t'ai dit. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Oh non. Tu m'as envoyé le message, je t'ai envoyé le message. C'est la femme qui m'a envoyé le message. Je ne peux pas venir. Scandale. Le monsieur que ça fait, il a fait quoi? Il a choisi Michel. Ah bon? Oui. Elle est partie. Quand elle est partie, elle a fait souvent ses bagages, elle est passée de la maison. Quand le monsieur, quand il reste avec Michel, Michel dit non, chérie, excuse-moi, moi, toi et moi, c'est juste comme ça. Moi, j'ai mon gars. Hein. Je vais t'amener. Toi et moi, c'est seulement les 100 000 francs, les 50 000 francs. Moi, j'ai mon gars. Oh, pardon. Il faut aller récupérer ta femme. Ah, mais le monsieur s'est senti éteint. Ça ne sert à rien de faire la bagarre quand tu sens que ton mari a une amie dehors. C'est zéro. Ferme la bouche. C'est lui-là qui a l'ami dehors, qui a le goût dehors, qui aura peur quand il va dehors. Vous devez savoir que la rivale est partout. 16 ans, 15 ans, 20 ans, tout ça là c'est la rivale. Mais pour éviter que cette rivale ne vous attrape le mari, essayez d'être nickel, coquette, séduisante. Soyez la femme la plus belle du monde quand vous êtes à la maison. Soyez la femme la plus sexy du monde quand vous êtes dans la chambre. Soyez la femme la plus allumeuse du monde quand vous êtes en tenue d'Adam et Ève. Avant la pompe, bien sûr. Avant la pompe. Ça ne sert à rien de demander à chaque fois le divorce. À chaque fois, je vais le quitter. À chaque fois, non. À un moment, c'est gazant. Quand il fait les katas comme ça, il sait que tu es fâché. Quand il appelle une fois, tu laisses sonner. Il sent que là, elle est fâchée. 2 fois, tu laisses sonner. 3 fois, tu fais semblant de décrocher, après tu cours. Il dit, là, ma femme, il y a quelque chose, ne va pas quelque chose. Et oui, ça l'énerve, ça l'énerve. Il sait qu'il a déconné. Ça l'énerve. 4e fois, tu rappelles, tu dis oui, tu m'appelles, tu veux quoi. Mais depuis que ça, il va vous engueuler. Vous dites oui, là tu es fâché, c'est comme ça que moi aussi j'étais quand j'ai reçu. J'ai appris que tu m'as trompé.
si ça m'a chauffé. Là, ça te chauffe. Ah, c'est bon. Et puis vous ramenez le... La guerre, ce n'est pas la solution dans une relation amoureuse. Je vous assure. Essayez d'appliquer ces petites astuces-là. On en rit, moi je rigole parce qu'il y a des choses que je fais, que je suis en train de vous donner comme astuce. Ça m'amuse. Chez moi, ça a toujours marché. Je ne sais pas si ça peut marcher avec vous. Et vous devez savoir que vous devez mettre Dieu au centre. Mettez toujours Dieu au centre du tout. Là, par exemple, je vous ai donné des petites astuces que j'applique chez moi. Il est en train de regarder la télévision, il est en train de rigoler. Ah oui, donc c'est comme ça que Françoise fait, donc je peux faire. Mais il y a beaucoup, la femme a beaucoup de tours dans son sac quand elle veut ramener son homme vers elle. Donc ça ne sert à rien de se fâcher, de crier, je vais me séparer. Il a une fille de 21 ans, il a une fille de 21 ans, toi, deviens elle 18 ans. Quand on dit elle 18 ans, ça ne veut pas dire qu'il va mettre la petite culotte, non. Toi, elle 18 ans, puisque lui, il avait une fille de 21 ans, toi, redeviens la fille de 18 ans. Et tu verras, il reviendra vers toi. Il y a des choses que nous faisons, que nous faisions avant, que nous ne pouvons plus faire là maintenant. Parce qu'il y a l'âge qui augmente et tout ça. La taille, on grossit, des choses, des mouvements, on ne peut plus faire. Mais vous pouvez redevenir une fille de 18 ans sans être fille de 18 ans. Je vous assure, moi, dans la famille de Café Matinal, c'est important. C'est important de toujours séduire son homme. Il faut le séduire tous les jours. Il faut le draguer tous les jours. Il faut le plaire tous les jours. Si vous le faites, vous allez voir qu'il sera pour vous, rien que pour vous, et toujours pour vous. À bon entendeur, c'est la transition Patrick. Alors, membres de la famille de Café Matinal, l'émission est à présent terminée. Dans la première rubrique truc astuce, nous avons parlé de relever la poitrine. On relève la poitrine avec le beurre de karité tous les soirs. Dans la deuxième rubrique, l'adresse ultime, nous avons Miraculeuse et le groupe Moreau. Dans la troisième rubrique, l'équipe de la semaine, nous a proposé Patrick depuis lundi, depuis le début de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes au troisième jour de la semaine. Nous sommes au 30e jour du mois de janvier. Donc, janvier finit demain. Alors, merci. Vous allez faire pour nous 2001@0.fr. Le 07 50 50 72 reste le numéro de téléphone de l'émission. Après l'émission, vous pourrez appeler le 07 50 50 72. Le numéro n'est pas arrêté. Le numéro est toujours opérationnel. C'est juste le problème du téléphone. Sinon, le numéro est toujours opérationnel. Pourquoi pas? Répondons aussi à Café Matinal pour un portable impayé. Ça peut arranger. Alors, le 04 53 83 74, le numéro de téléphone vous permet de faire des dons. Des certaines si vous pouvez. Pour des personnes qui sont dans la difficulté. Mais uniquement, nous avons un peu stoppé avec les aides. Tout le mois de janvier, vous allez me reposer un peu pour aller aider telle personne. Juste une pause. On reprendra à partir du mois de février, mars, on reprendra les personnes qui sont en difficulté. Le mois prochain, c'est dans quelque chose. On reprendra. N'envoyez pas de message, madame, vous mourir, vous faites quoi? Non, ne faites pas. C'est juste qu'il fallait que je me repose au mois de janvier. Parce que durant le mois de... toute l'année 2018, je vous assure, toutes les personnes qui ont fait maintenant l'enterré, ça fait mal à la tête. Donc il fallait un petit repos pour repartir. On recharge les batteries pour aller en forme vers les personnes qui sont tombées. C'est pas que je ne veux pas réagir, c'est que j'avais déjà dit que le mois de janvier sera le mois de pause pour moi, pour pouvoir me permettre de recharger les batteries, parce qu'il faudrait que je sois en contact avec Dieu en permanence, parce que les gens que je vais attaquer, ce ne sont pas des gens simples, et spirituels dedans. Et moi, j'ai besoin d'une barrière spirituelle pour être en contact avec lui, qui avait des soucis spirituels. Alors c'est cette batterie-là que je suis en train de recharger,
Et quand Dieu va me dire, François, tu peux repartir, je vous assure que je reviendrai vers vous pour vous dire que... Merci. On se retrouve très prochainement. Restez en compagnie des programmes de la télévision plus joyeux. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.